Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La mesure leur permettant de reprendre officiellement leur travail a été prise il y a 2 semaines. Leur métier était interdit au Burundi depuis plus de 2 ans. Mais les cambistes ne sont pas encore sur terrain. Certains d'entre eux signalent que la caution exigée par le gouvernement est énorme. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous allons également recueillir la réaction de l'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Vous êtes avec Emile Niwasumba. Bienvenue. Le 7 octobre dernier, le gouverneur de la Banque de la République du Burundi, Dieudonné Murengera-Ntwari, a annoncé la décision de réouverture des bureaux de change. Ingingo yafashwe kwigenekerezo rya ndwi ruhuhuma mwaka wa 2020. Ici, il dit que la mesure prise le 7 février 2020 portant un retrait d'agrément des bureaux de change est levée et que les anciens opérateurs dans le secteur et toute personne voulant y opérer sont invités à se faire enregistrer auprès de la Banque centrale. Il dit aussi que l'agrément sera conditionné par la signature d'un acte d'engagement sur le respect du cadre réglementaire des bureaux de change. Certains cambistes nous ont confié que la Banque centrale exige 110 millions de francs burundais de caution pour l'agrément. 2 semaines après l'enregistrement, les agents de la BRB devront effectuer une visite de vérification sur le bureau de change. Chaque propriétaire d'un bureau de change doit aussi faire enregistrer ses collaborateurs qui devraient être au nombre de 2 au maximum. Nous n'avons pas pu joindre le gouverneur de la Banque centrale pour confirmer ces informations. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Gabriel Rufyiri, a indiqué que l'essentiel était que la loi soit appliquée de la même façon pour les cambistes. Nous pensons que le gouvernement doit tout faire pour que les bureaux de change fonctionnent en toute légalité et des conditions qui favorisent la diversité, les compétences, parce que nous attendons ici et là que les bureaux de change pourraient être donnés à une catégorie de personnes, mais nous demandons à ce que toutes les personnes qui veulent entrer dans ce métier puissent y aller si réellement les conditions sont remplies. Mais nous demandons aussi que les conditions ne soient pas des conditions très contraignantes, mais quand même des conditions qui n'autorisent pas le désordre, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'ordre dans tout. Selon Gabriel Rufyiri, le gouvernement burundais doit prendre d'autres mesures d'accompagnement. Il faut multiplier les cultures industrielles, comme le café, le coton, le thé. Pourquoi pas même faire tout pour que les minerais que nous disposons puissent générer des devises. En deuxième lieu, il faut que la diaspora, mais aussi des investisseurs étrangers puissent venir au Burundi pour investir. Pourquoi pas aussi développer aussi la coopération au développement, parce que là aussi c'est l'une des sources de financement, mais aussi le tourisme. Certes, le gouvernement a commencé certaines initiatives, mais nous pensons qu'il faut que ces mesures soient prises parce que chaque niveau de recherche des devises a des conditions. Pour les investisseurs étrangers et la diaspora, il faut respecter les 9 indicateurs de doing business. C'est clair, on avait commencé en 2010. Malheureusement, ces indicateurs de doing business ont été abandonnés presque. Seul le guichet unique fonctionne et la création de l'entreprise. Mais d'autres critères comme la lutte contre la corruption, la justice pour tous ces indicateurs ont été purement et simplement abandonnés. Mais pourquoi pas aussi le rapatriement des devises? Parce que nous avons entendu que dans le passé, les devises n'étaient pas rapatriées. C'est même les membres du gouvernement qui le disaient. Donc nous pensons qu'il faut
que les devises soient rapatriées. En plus de l'autorisation de réouverture des bureaux de change avec les conditions évoquées, la BRB a décidé que les fonds reçus des transferts instantanés internationaux ne seront plus soumis au règlement en monnaie locale. Les bénéficiaires de ces fonds ont la latitude de les percevoir en devises ou de les transférer sur leur compte en devises. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. C'était Émile Niwasumba à la présentation. C'était l'émission Au cœur de la société.